Aujourd'hui, je voudrais vous démontrer pourquoi vous avez tout intérêt à choisir une niche quand vous voulez progresser vraiment sur YouTube. Allez, c'est parti. Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, la patate, l'énergie. Si tu me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier et ma mission c'est de t'aider à créer du contenu, à créer du meilleur contenu et de mieux utiliser les outils que tu as à ta disposition pour faire connaître ta marque personnelle, pour créer une audience, pour te créer des fans et pour développer ton activité sur internet et pour vivre de ta passion. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance de la niche, notamment sur YouTube, parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé par le passé, c'est un sujet auquel je ne croyais pas beaucoup, parce que quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait l'erreur à un moment donné de me dire, je m'appelle Bertrand Soulier, je vais tout mettre dans Bertrand Soulier. Par là, je disais, je veux faire de la création de contenu, je veux parler de course à pied, je veux parler de cuisine, j'ai fait des tutoriaux sur comment faire de l'aquagym, j'ai fait des recettes de cuisine, j'ai parlé de marathon, j'ai fait des vlogs de course, j'ai fait des tutos sur comment utiliser tel ou tel logiciel, beaucoup de choses autour du podcast, etc. Et en fait, ma chaîne ne grossissait pas. Il y a quelques temps, j'ai dit, je vais séparer ma chaîne YouTube en deux, je vais la couper en deux, je vais faire une chaîne YouTube qui ne parlera que de création de contenu, celle sur laquelle tu es tout de suite, donc ma chaîne Bertrand Soulier, et j'ai créé une seconde chaîne qui s'appelle le Hamsters Running Club, qui ne parle que de course à pied. Et j'ai dit que le but du jeu, c'était que comme ça, j'allais passer le cap des 1000 abonnés au départ que je n'avais pas franchi, que j'ai du mal à franchir depuis des mois et des mois, voire des années. Ma chaîne existe depuis des années, je n'avais pas franchi ce cap-là, ce qui était inexplicable pour moi et qui maintenant est très fortement explicable. Et j'avais dit qu'en faisant cette scission plutôt, j'arriverais à faire grossir ma chaîne beaucoup plus vite, et c'est ce qui s'est passé vraiment. C'est-à-dire que si j'ai mis beaucoup de temps à passer le cap des 1000 abonnés, ma chaîne maintenant grossit un peu plus vite. Alors bien sûr, c'est pas de façon exponentielle, mais j'y mets pas tout à fait les efforts qu'il faudrait dessus. Et ma chaîne Hamsters Running Club, même sans mettre beaucoup de vidéos dessus, progresse elle aussi à son rythme de croisière, on va dire, là aussi sans mettre trop de vidéos. Mais ce que je voudrais te montrer dedans, c'est il y a une caractéristique qui vient de l'algorithme de YouTube et qui va t'expliquer pourquoi tu dois absolument te mettre dans une niche précise. Cette fonctionnalité de l'algorithme, en fait, c'est le moteur de recommandation. Et comment fonctionne ce moteur de recommandation? C'est dans la logique de YouTube, c'est de dire que quand tu regardes une vidéo, il doit te proposer d'autres vidéos qui vont t'intéresser. La question qui se pose, c'est comment il va te proposer d'autres vidéos qui vont t'intéresser. Et la réponse, elle est assez simple, c'est que bien sûr, il va essayer de trouver des points communs entre la vidéo que tu es en train de regarder et d'autres vidéos qui pourraient donc t'intéresser, et donc il va essayer de faire un matcher, on va dire. Il prend la vidéo que tu es en train de regarder, il va se dire quelle est la liste des vidéos les plus proches qui pourraient l'intéresser. Sur quels critères il va se baser, c'est ça qui va être intéressant pour nous, et donc on va dire par exemple qu'il y a le sujet, qu'il peut y avoir la thématique globale, il peut y avoir le titre de la vidéo, il peut y avoir la description, il peut y avoir les mots-clés que tu as utilisés, donc les tags, il va y avoir aussi des éléments comme les playlists, est-ce que ta vidéo est incluse dans une playlist, est-ce qu'il y a d'autres vidéos dans des playlists faites par d'autres personnes, etc. Alors ça marche si c'est un créateur qui est connu, qui déjà, tu as de la présence, donc tu es déjà dans la playlist d'autres personnes, ils ont fait des playlists avec plein de vidéos, et donc tu apparais à côté d'autres vidéos, d'autres créateurs dans des playlists, et dans ce cas-là, bien sûr, quand leurs vidéos, eux, vont apparaître, ta vidéo à toi va être suggérée, donc ça peut être un cas. Et je te rappelle que toi aussi, tu peux faire des playlists avec tes propres vidéos, et que tu as intérêt à faire des playlists thématiques de tes propres vidéos, parce que au moins, ça fait un point commun entre des vidéos qui sont dans la même playlist, c'est qu'elles sont dans la même playlist, donc ça te fait un point commun en plus. Et puis, il y a un cas, c'est le point commun, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a d'autres créateurs qui te ressemblent, et quel est le créateur qui te ressemble le plus? C'est toi. Et oui, ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, l'algorithme de YouTube peut arriver à un certain point où va considérer que les vidéos qui sont le plus intéressantes à regarder quand tu regardes une vidéo, ce sont des vidéos du même créateur. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment il peut arriver à cette conclusion-là? C'est de se dire que, en fait, tu es en train de regarder une vidéo qui semble t'intéresser, qui est vraiment intéressante pour toi, et il se rend compte qu'en fait, il y a des vidéos qui ont un titre, qui ont des caractéristiques, des descriptions, des mots-clés qui sont assez proches, qui ont un créateur qui est commun, puisque c'est le même créateur. Et donc, en fait, l'algorithme de YouTube, au bout d'un moment, il pourrait très bien se dire que si tu regardes la vidéo d'un créateur, il y aurait d'autres vidéos du même créateur qui pourraient être soumises et qui pourraient aussi t'intéresser. Alors, pour te convaincre de ça, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour, justement, sur YouTube et qu'on regarde un petit peu des vidéos et qu'on regarde un petit peu quelles sont les vidéos qui sont suggérées. Et je vais te montrer vraiment des exemples avec mes vidéos à moi et tu vas tout de suite comprendre le truc. Donc je vais te prendre un exemple tout simple avec une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, que c'est une vidéo sur Notion. C'est une vidéo qui a eu
Pour ma chaîne qui est plutôt dans les vidéos qui ont beaucoup de succès, parce que ma chaîne est petite en termes de vues, hein. Il y a des vidéos qui font une centaine de vues, il y a des vidéos qui ont fait 96 000 vues, mais il y a des vidéos, tu vois, qui font 2000 vues comme ça, 3000 vues, 4000 vues, 50 000 vues. On est dans des scores qui sont pas mal, quand on est à 3000 vues, comme ça, on est pas mal. Et donc cette vidéo, quand tu regardes comme ça, sur le côté, bien sûr, il y a des listes des vidéos qui sont suggérées, et donc là, bon, il y a une autre vidéo sur Notion qui n'est pas faite par moi, mais par contre, tu vois que ici, eh ben, cette vidéo-là, c'est une vidéo que j'ai faite moi. Tu regardes ici, tu descends, c'est une vidéo que j'ai faite moi aussi. Et peut-être que si je descends encore, il y aurait d'autres vidéos que j'ai faites moi. Alors là, c'est pas le cas, il y a d'autres vidéos sur Notion, etc. Mais tu te rends compte quand même que dans les vidéos qui va suggérer derrière, eh ben, sur les 5 premières vidéos, il y en a 2 qui sont à moi. Et ça, tu vois, c'est un élément intéressant. Ça veut dire que quelque part, hein, si quelqu'un regarde ma vidéo et qu'il est intéressé, qui voit dans les suggestions que j'ai fait d'autres vidéos, eh ben, peut-être il pourrait aller les voir. Alors, le meilleur moyen pour en profiter, ça serait quoi? Ça serait de faire d'autres vidéos sur Notion, parce que, bien entendu, j'augmenterai la probabilité qu'une personne qui regarde une vidéo sur Notion, cette vidéo-là sur Notion, si je lui propose une autre vidéo sur Notion, qui regarde la suivante sur la même thématique, sur qu'elle soit là aussi, qu'elle rentre dans l'algorithme de recommandation, et donc finalement, je pourrais avoir une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que en me nichant sur une thématique qui serait autour de Notion, avoir des vidéos qui finalement s'enchaînent tout simplement parce que YouTube pourrait considérer que la vidéo la plus intéressante quand tu as regardé ma première vidéo sur Notion, c'est de regarder une autre de moi sur Notion, et puis encore une autre de moi sur Notion, et donc finalement je sois mon principal vecteur de contenu. Si tu ne me crois pas, ce que je te propose de faire, c'est d'aller voir dans les statistiques, et là, tu vas comprendre tout de suite ce que je veux te dire. Pour la suite de cette vidéo, maintenant, on va partir dans le YouTube Studio, où tu vas retrouver tes statistiques. Donc là, je vais aller dans Analytics, et dans Analytics, il y a peut-être un écran que tu ne connais pas, parce que, en fait, il est un petit peu caché, mais pourtant, il est très intéressant. Donc ici, tu vois, tu peux cliquer sur le mode avancé, qui va faire apparaître un écran en surbrillance, tu vois, dans les statistiques. Et là, ici, tu as un élément qui s'appelle source de trafic. Dans les sources de trafic, tu as d'où vient finalement tes visiteurs, tu vois, recherche YouTube, externe, etc. Et puis là, tu as un onglet qui s'appelle suggestions de vidéos. Alors, suggestions de vidéos, ce sont en fait les vues des suggestions affichées à côté ou après d'autres vidéos. Et là, regarde, quand je clique dessus, il va mettre le détail des vidéos, quelles sont les vidéos qui m'ont apporté du trafic sur ma chaîne. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Ici, je survole, c'est pas une vidéo à moi. Ici, je survole, hop, ce n'est pas ma vidéo à moi, mais rappelle-toi, c'est la vidéo qui était suggérée après la mienne sur Notion. C'est-à-dire que YouTube suggère à ceux qui regardent ma vidéo la vidéo de cette jeune fille, mais ceux qui regardent la vidéo de cette jeune fille, eh ben, ils suggèrent ma vidéo à moi sur Notion, parce qu'on est dans la même thématique, donc ils considèrent qu'on a beaucoup de points communs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une autre vidéo sur Notion qui m'a amené du trafic, et puis ici, tu vois que la 4e source de trafic, ou la 5e source de trafic, dans les vidéos qui sont soumises, c'est mon tuto Instagram. Donc ça, c'est une des vidéos qui, pour moi, est la plus populaire, c'est celle qui fait 96 000. Ça veut dire que des gens qui regardent cette vidéo-là ont d'autres vidéos qui sont suggérées, d'autres vidéos à moi qui sont suggérées quand les gens regardent cette vidéo-là. Donc, quelque part, ça explique aussi que cette vidéo, pour moi, génère beaucoup plus d'abonnés, non pas seulement parce qu'elle est vue, mais aussi parce que, quelque part, quand les gens voient cette vidéo, YouTube va suggérer d'autres vidéos de moi, tout simplement, qu'ils puissent regarder, et ainsi de suite. Et là, regarde, tu regardes ici, Bullet Journal, c'est pas moi, ici, c'est pas moi, par contre, ici, c'est pas moi, tu vois, mais là, celle-ci, la fameuse vidéo que je t'ai montrée, me génère du trafic sur ma chaîne, sur d'autres vidéos de ma chaîne, et je t'ai montré exactement comment, et tu vois, ici, pareil, celle-là, c'est pas mon cas, ça, c'est pas mon cas, par contre, celle-ci, c'est mon cas. Cette vidéo-là, qui a eu aussi du succès, génère du trafic sur ma chaîne. À mon échelle, ce ne sont pas des gros chiffres, mais bien sûr, au fur et à mesure que ma chaîne va grossir et que ces vidéos vont être de plus en plus vues, ça va devenir plus intéressant. Mais en fait, sur cette chaîne-là, c'est pas vraiment intéressant parce que ma chaîne Bertrand Soulier est trop généraliste, et en fait, je suis sur trop de thématiques. C'est-à-dire que si j'avais une chaîne qui ne parlerait que d'Instagram, on pourrait considérer que mon tuto Instagram ici derrière, j'avais 10 ou 15 vidéos qui ne parlent que d'Instagram, probablement générer beaucoup plus de vues, mes vidéos sur Instagram généraient beaucoup plus de vues entre elles et beaucoup plus de vues à la chaîne, tout simplement parce que il y aurait plus de points communs. C'est ce que je vais te montrer. On va partir sur l'analytics de mon autre chaîne, celle du Hamsters Running Club. Donc ici,
Rebelote, je te représente le même principe, tu as une vidéo du Hamsters Running Club, hein, une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, là tu vois, bon c'est une chaîne qui a 135 abonnés, donc il y a très peu d'abonnés dessus, hein, c'est une chaîne qui est assez récente, et là tu constates que sur le côté, bon il y a des gens qui font d'autres vidéos running, hein, qui sont même très bien classés, qui ont beaucoup d'abonnés, etc., mais quand dans les recommandations, ici, bah tu vois, c'est à nouveau moi, c'est une demi-vidéo qui est recommandée, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que dans les points communs, dans les critères, dans tous les points communs qu'il y a, eh ben, je suis moi-même hein, dans les recommandations de mes propres vidéos pour continuer la visite avec des vidéos sur le même sujet. Et ce que je vais te montrer, c'est que maintenant, on va partir dans Analytics et pour regarder à quel point c'est beaucoup plus vrai cette histoire-là sur une chaîne qui ne parle que d'une seule thématique, c'est-à-dire la course à pied. Donc là, je te rappelle le même chemin, hein, tu vas dans ton YouTube Studio, tu vas dans Analytics, tu fais mode avancé, hein, je te le remonte comme ça pour bien mémoriser le chemin, tu fais source de trafic, et là tu vas maintenant dans suggestion de vidéos. Et dans suggestion de vidéos, bah, tu vas savoir quelles sont finalement les autres vidéos de YouTube qui t'amènent du trafic sur ta chaîne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, c'est une toute petite chaîne, mais la première vidéo qui m'amène du trafic sur mes autres vidéos de ma chaîne du Hamsters Running Club, et ben c'est cette vidéo-là. Trouver facilement le parcours le plus long possible, et tu vois, c'est ma tête qui est dessus. Et ensuite, ici, deuxième vidéo, c'est encore une vidéo de moi avec ma tête. Ici, ce n'est pas moi, ici, ce n'est pas moi, mais ici, c'est à nouveau moi. C'est-à-dire que dans les 4 ou 5 premières vidéos, quand on regarde, en fait, eh ben, ce sont des vidéos de moi. Et tu vois, ici, bon, c'est mon trail anniversaire. Ici, c'est Fully Naturel Ultra Running, c'est un épisode de mon podcast. Ici, c'est à moi. Ici, c'est à moi. Ici, ah non, celle-ci, elle n'est pas à moi. Bon, dommage. Celle-ci, elle est à moi aussi. Celle-ci, elle n'est pas à moi. Celle-ci, elle n'est pas à moi. Celle-ci, pas à moi. Bon, après, tu as compris le principe. Ah, tiens, elle est encore à nouveau à moi, celle-ci. Bon, et tu as bien compris un petit peu le principe. C'est-à-dire qu'en fait, bah, dans le top 10 des vidéos qui amènent le plus de trafic sur ma chaîne du Hamsters Running Club, ce sont des vidéos à moi. Alors, bien entendu, c'est une petite chaîne, donc ça apporte pas beaucoup de trafic, mais au fur et à mesure que ma visibilité va augmenter, que ces vidéos vont prendre plus de trafic, et ben si ce sont toujours elles qui recommandent le plus de vues sur ma chaîne, et ben bien entendu, ça va amener de plus en plus de trafic. Ce que je veux te démontrer par là, ce que je voudrais t'illustrer par là, c'est que tu as tout intérêt à choisir une niche et à vraiment descendre au plus proche de ta niche, au plus profond de ta niche. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que tu distingues quelque chose qui est la différence entre une thématique et une niche. La thématique, par exemple, de faire du sport, c'est une thématique qui est beaucoup trop large. La thématique de la course à pied reste encore une thématique qui est assez large. La thématique de trail, par exemple, se rapproche un peu d'une niche, tu vois. Mais par exemple, je pourrais avoir une thématique, c'est comment courir mieux quand on commence la course à pied à 40 ans. Là, c'est plus la thématique, c'est de la niche. Mais si je fais des séries de vidéos, vraiment sur cette niche-là, comment on débute la course à pied à 40 ans, ou comment on court en minimaliste, tu vois, vraiment très précis sur cette niche-là, qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les vidéos qui vont être suggérées quand quelqu'un va tomber sur une première vidéo par le biais de la recherche ou par quoi que ce soit, toutes les autres vidéos qui vont être suggérées sur le côté ou après la vidéo, ce sont d'autres vidéos de ma chaîne. Donc finalement, du moment que j'arrive à capter l'attention d'une personne sur une seule vidéo, derrière il peut découvrir toutes les autres vidéos et donc forcément si ça lui plaît, il peut regarder les autres vidéos, s'abonner et faire grossir petit à petit la chaîne. L'autre chose qu'il faut retenir de cette logique-là, c'est que bien sûr, on aimerait pouvoir parler de n'importe quel sujet, mais le principe de départ, c'est que tu dois commencer dans une niche, et vraiment une niche qui soit vraiment petite, et petit à petit, au fur et à mesure que tu as gagné l'audience, tu vas pouvoir grossir. Ne commence pas dans une thématique très large, ou en parlant de tout, comme moi j'ai fait, c'est une erreur, commence plutôt dans une niche tout petite, et une fois que tu as pris suffisamment d'audience, que tu as suffisamment de visibilité, tu vas pouvoir sortir de ta niche, tu vas pouvoir avoir d'autres projets, d'autres idées, tu vas pouvoir élargir. Quand tu regardes les grosses chaînes, elles sont capables de parler de tout parce qu'elles ont commencé d'abord à créer une audience. Et cette audience-là, elles l'ont toujours créée, toujours, dans une niche qui est extrêmement précise. Et une fois qu'elles ont travaillé dans cette niche-là, qu'elles ont fait une audience grâce à cette niche-là, elles agrandissent petit à petit la thématique et ensuite elles sont capables de sortir de la thématique et d'aller sur d'autres thématiques, de vraiment élargir et elles peuvent quasiment parler de tout. Alors bien sûr, après, les créateurs vont faire quelque chose, ils vont créer des chaînes annexes, ils vont créer des chaînes sur d'autres thématiques et envoyer les gens d'une chaîne à l'autre.
Ça, ce sont des choses qui vont bien entendu se faire, mais ce que je voudrais te dire, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est que tu dois choisir une niche, et vraiment une niche précise, et vraiment te coller à cette niche-là. Faire beaucoup de vidéos sur la même niche, vraiment très précise, et une fois que tu as beaucoup de vidéos dans la même niche, que ce système-là fonctionne bien, que tu gagnes des abonnés, que tu as vraiment des commentaires, des abonnés, de l'engagement, que les gens passent de vidéo en vidéo par le biais de la recommandation, tu vas gagner vraiment de la visibilité. Donc, pour YouTube, il va voir que tes vidéos sont vraiment intéressantes pour une partie, il va les suggérer à plus de personnes, il va commencer aussi à les suggérer encore plus sur d'autres vidéos qui sont peut-être plus importantes, etc., de plus gros créateurs, parce qu'il va aussi considérer que tu as de plus en plus de points communs avec des créateurs de plus en plus gros, donc tu as des chances aussi de grossir de plus en plus, et vraiment à partir de là, tu vas pouvoir avoir une dynamique de croissance à l'intérieur de ta niche, et puis au fur et à mesure, je te l'ai dit, élargir de la niche, passer à la thématique, et de la thématique à d'autres thématiques, et quand tu seras beaucoup plus connu, tu pourras parler de n'importe quel sujet, sans aucun problème, tout en gardant une grande audience. C'est pour ça que, quand tu regardes les grands créateurs, ils sont capables de parler de n'importe quoi, mais ils sont d'abord devenus des grands créateurs en partant d'une niche, et en élargissant après. Avant de te quitter, je voudrais te proposer une petite astuce bonus, c'est-à-dire que si on continue la logique de cette réflexion-là, il y a une petite réflexion qui va te permettre de trouver des nouvelles idées de vidéos quand tu cherches des idées de vidéos. Tu sais, je t'ai montré des outils type MorningFame, etc., qui te permettent de trouver des nouvelles idées de vidéos, mais en fait, ce système-là devrait te donner de nouvelles idées de vidéos. Ce que je veux dire par ici, c'est que si tu considères que tes vidéos permettent de recommander tes propres vidéos quand on regarde une vidéo sur une thématique, que d'autres vidéos à toi vont apparaître, tu pourrais te dire que ton intérêt, c'est de prendre les vidéos pour toi qui ont eu le plus de succès, et à partir de ces vidéos-là qui ont eu le plus de succès, et bien te dire comment je peux faire une vidéo qui est complémentaire, et tu vas pouvoir les relier entre elles. Alors bien sûr, tu pourras les relier entre elles parce que tu vas pouvoir mettre des fiches, parce que tu peux avoir des commentaires, parce que dans la description, tu vas pouvoir mettre des liens par les vidéos, etc. Tu vas pouvoir mettre des playlists, mais aussi parce que quand tu as des vidéos sur la même thématique, tu es même créateur, même thématique, même mots-clés, même description, les mêmes titres, etc. Donc vraiment, tu vois, les mêmes playlists. Donc tes nouvelles vidéos sur le même sujet, sur le même angle précis, sur un détail complémentaire du premier sujet que tu as traité, vont avoir beaucoup de points communs, et donc tu auras plus de chances de les référencer vraiment dans la poursuite de visite de quelqu'un qui aura regardé ta première vidéo. Donc ton intérêt à toi, c'est quoi pour faire grossir ensuite ta chaîne, bien entendu? C'est de prendre tes vidéos qui ont du succès, de regarder vraiment comment tu peux creuser, comment tu peux faire une poursuite des idées, comment tu peux creuser, comment tu peux répondre aux commentaires qu'il y a eu dessus, vraiment ensuite créer une nouvelle vidéo dessus, avoir un titre qui se ressemble, en tout cas qui prend les mêmes mots, dans la description utiliser les mêmes mots, dans les mots-clés utiliser les mêmes mots-clés, les mettre dans les mêmes playlists, etc. Et là tu vas cocher toutes les cases des points communs que tu peux avoir, et donc tu as beaucoup de chances que ta nouvelle vidéo se référence beaucoup plus vite, parce que tout simplement pour YouTube, il sera logique de dire, tiens, quelqu'un qui regarde une vidéo qui est populaire chez toi, de dire, si vous voulez regarder notre vidéo, vous avez cette vidéo-là qui arrive derrière, et il se trouve que c'est une vidéo de toi, et donc ça te génère du trafic à toi sur tes nouvelles vidéos, grâce à tes anciennes vidéos, tout ça juste par le biais du truchement de l'algorithme et des suggestions de vidéos. À ce stade maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire partir dans ton YouTube Studio, regarder Analytics, regarder un petit peu les stats, regarder un petit peu, d'abord un petit peu ces histoires de suggestions, voir comment ça fonctionne, regarder tes vidéos qui fonctionnent bien, regarder maintenant comment tu peux en créer des dérivés et comment tu peux essayer de positionner des nouvelles vidéos vraiment sur ces thématiques-là et comment tu peux vraiment creuser la niche. Et bien entendu, on en reparle très bientôt, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux avoir des précisions, si tu veux avoir des infos complémentaires et si tu veux avoir encore plus de conseils, je te mets dans la description un lien vers mes mails où je te donne encore plus d'astuces complémentaires et notamment je t'avertirai des prochaines vidéos, des prochains podcasts, des prochains articles qui te permettent pour toi de progresser encore plus dans la création de contenu et de te rapprocher de ton rêve de vivre de ta passion tout en créant du contenu, parce que je te garantis que c'est un super métier. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.